Bonjour Stéphane Dubé. Bonjour. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous? Oui, bien rapidement. Donc, Stéphane Dubé, je suis directeur services administratifs, civiques tech et projets spéciaux à l'Institut du Nouveau Monde. Donc, je vous parlerai un peu plus de l'Institut du Nouveau Monde en personne, mais en gros, on travaille en éducation à la citoyenneté, en participation publique, mais aussi on contribue au débat public de manière non partisane. Et personnellement, moi, je m'intéresse à ces aspects-là depuis étant tout jeune, m'étant impliqué dans les causes sociales. Ce qui me distingue particulièrement dans cette implication, c'est le fait de le faire de manière non partisane. Donc, évidemment, jeune, j'ai joint différents organismes qui épousaient des causes qui m'intéressaient, mais rapidement, j'ai trouvé qu'il fallait être capable de parler avec la personne opposée pour être capable de trouver une solution. Et donc, quand l'Institut a été créé, ben, j'ai joint l'organisation, j'ai tout fait, membre, bénévole, conseil d'administration, directeur. Je suis parti, je suis revenu en 2017. Et maintenant, je collabore avec le CIRSEM, Stéphanie, là, pour le projet de recherche. Merci. Et quelles sont vos préoccupations en lien avec votre pays, votre région en ce moment? Bien, je vais plutôt y aller au niveau mondial, même ça touche aussi ici, c'est que la citoyenneté est en redéfinition. Quand je dis tantôt, je travaille dans les civic tech, donc c'est les outils numériques de participation publique. Ben, la pandémie fait qu'on a tous été poussés vers le numérique rapidement et on est en situation de crise, donc les États fonctionnent par décret. Et là, tous ces éléments-là font que la société a été bousculée, on s'est adapté, mais il faut trouver quand même l'espace démocratique pour que les gens puissent réfléchir, débattre des enjeux qui les concernent. Et là, ben, il y a une transformation de cette citoyenneté-là qui est comme les outils numériques nous bousculent un peu, on les voit, comment les gens discutent les fake news, les aspects conspirationnistes. On a vu ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, les gens qui doutent, les doutes par rapport au vaccin. Donc, tout ça fait que c'est des préoccupations qui tournent autour de ben, moi, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire, comment j'agis. Donc, c'est une source de préoccupation actuellement, mais c'est aussi une source d'espoir parce que je sens que ça bouge. Merci. Puis ça nous mène à notre dernière question. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Mais je dirais dire la résilience, il y a du monde qui ne sont pas d'accord, mais la résilience de la société face à la COVID. Euh, Rappelez-vous, pré-COVID, on ne voulait pas faire certaines choses parce qu'on disait ben, c'est pas possible, cet été ne suivra pas, etc. Là, tout d'un coup, là, on a des couvre-feux, on a des restrictions sur nos libertés civiles et les gens continuent d'appuyer en grande majorité ces éléments-là. Et donc, il y a une force, il y a une résilience, les gens prennent des nouvelles habitudes et à quel point ça va se perdurer, qu'est-ce que ça va ouvrir comme perspective d'amélioration dans notre société. Je trouve ça fait intéressant. Vous savez qu'en changement de système, il faut décristalliser pour pouvoir faire un changement et recristalliser ce changement-là. Ben, je sens on a décristallisé beaucoup de choses. On est en changement. Et là, il va falloir voir vers quoi on va cristalliser. Quels sont les acquis? Est-ce qu'on pourra avoir des bases solides pour pouvoir être capable de faire progresser les sociétés de façon plus équitable et avec une meilleure citoyenneté? Mais je vous remercie beaucoup, Stéphane Dubé, pour cette entrevue. Bonne journée.